Bonjour, actuellement je suis responsable des partenariats politiques du groupe Chèque Déjeuner, c'est-à-dire que j'anime la mission de relations avec les organisations syndicales, les organisations patronales et l'univers de l'économie sociale. Par ailleurs, je suis président de la fondation du groupe et administrateur élu par les salariés. L'économie sociale en France en 2013, c'est sensiblement 10% de l'emploi et 10% de l'activité économique de notre pays, répartis effectivement au sein de 4 grandes familles que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Alors l'apport du groupe Chèque Déjeuner dans l'économie sociale et solidaire, c'est tout d'abord le simple fait d'être une entreprise exemplaire, qui a réussi tant au plan économique qu'au plan social, et notre apport effectivement est de diffuser le modèle du groupe Chèque Déjeuner. Alors pour ce faire, nous rencontrons et nous intervenons très souvent dans les écoles, dans les universités, pour promouvoir cette forme d'entreprendre auprès des étudiants. Nous intervenons aussi également dans des forums de DRH pour également leur faire connaître le modèle coopératif. Alors ce modèle, je suis convaincu qu'il a toutes les bonnes raisons de s'étendre, et particulièrement dans cette période de crise. Et pour prendre un exemple, nous travaillons dans le cadre du projet de loi de l'économie sociale et solidaire qui devrait sortir à l'automne, sur un projet de reprise d'entreprise par les salariés lorsque les dirigeants partent à la retraite et n'ont pas de successeur. Il faut voir que ça concerne quand même à peu près 200 000 emplois par an, ce qui est quand même énorme, et que ces entreprises, très souvent des petites entreprises, sont saines, viables économiquement. Donc les reprendre sous forme coopérative permet par ailleurs de les ancrer dans le territoire. Et les grands défis pour l'avenir, je dois vous dire que je suis très impliqué, ainsi qu'un certain nombre de personnes de notre groupe, sur un projet qui a trait au logement en économie sociale et solidaire, pour permettre à la fois aux salariés de pouvoir se loger à moindre coût, puisque les coûts sont insupportables dans les zones tendues comme en Île-de-France par exemple, et créer donc les logements qui nous manquent au niveau de notre pays. Alors écoutez, j'ai rencontré la semaine dernière, lors du congrès de la CGT, Helio Corbeil, qui est une imprimerie très particulière, qui fait de l'héliographie, et qui a été reprise en scope après avoir été ballottée pendant des années dans différents grands groupes. Et cette entreprise, en l'espace d'une année, a déjà embauché 15 personnes de plus. Donc c'est mon coup de cœur.